Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un tout petit peu particulière, puisque j'aimerais vous parler très rapidement d'un sujet qui est d'actualité, puisque vous le savez, là, depuis quelques jours, on a chaud comme pas possible. Moi qui habite dans le sud-est de la France, on est encore en alerte orange à l'heure où je tourne la vidéo, et je vous cache pas que je suis en train de suer comme un porc à cause de ces chaleurs. Et j'aimerais vous parler vite fait d'un truc qui nous concerne tous et qu'il faut évidemment rappeler. Qu'est-ce que c'est? Je vais y venir tout de suite. Par exemple, si jamais un jour vous allez faire les courses et que vous avez un animal ou des enfants dans la voiture. De 2 choses l'une. Première chose, les laisser à l'intérieur de la voiture, c'est illégal. Voilà, première chose. Et deuxième chose, si vous êtes témoin d'enfants ou d'animaux qui sont piégés dans la voiture et que les vitres sont fermées, sachez-le, si vous avez au moins un témoin oculaire ou que vous avez au moins une preuve de ce que vous faites, vous êtes en droit de fracturer la vitre. Oui, vous avez le droit de casser une vitre s'il y a un enfant ou un animal coincé dans la voiture. Alors, moi, je pencherais plutôt pour utiliser une caméra ou un téléphone, comme ça au moins le geste est bien montré et puis au moins ça sert d'exemple à tout le monde. Sachez tout simplement que si vous laissez votre animal ou votre enfant dans la voiture, tout en sachant bien évidemment que dans la voiture il peut faire bien plus chaud qu'à l'extérieur, sachez tout simplement que c'est illégal. Pour les enfants, c'est négligence, voire délaissement de mineurs, et ça peut vous valoir des années de prison. Et pour les animaux, si je ne me trompe pas, c'est abandon d'animal. Dans tous les cas, euh, sachez que d'un côté, ben, les propriétaires de la voiture font quelque chose d'illégal, et de l'autre, ne soyez pas étonnés si votre vitre est fracturée. Et dans ce cas, il faut appeler qui? Carglass. Alors, moi, je pencherais plutôt pour la manière suivante, c'est-à-dire que si par exemple la personne qui fracture votre vitre, vous voulez la rencontrer pour lui demander ce qui se passe, évitez de vous poser des questions. Vous savez que vous avez fait une connerie et il faut assumer. Je me souviens, alors je n'ai pas retrouvé la vidéo, je voulais la retrouver, mais je voulais faire cette vidéo assez vite, histoire que le sujet soit plié. Je me rappelle avoir vu une vidéo il y a quelques mois de ça, au Canada, un automobiliste qui filmait à distance une femme qui avait été interpellée par un flic sur un parking. Elle avait laissé, si je ne me trompe pas, son chien dans la voiture. Et elle s'était faite remonter les bretelles par le flic, mais d'une manière mais vraiment violente. Elle n'avait pas l'air de se rendre compte du problème. Elle avait l'air de se dire, mais mon chien est dans la voiture, et alors? Bah quoi, et alors? Vous savez, si vous posez des questions concernant l'effet de serre, faites cette expérience. Alors, bien évidemment, ne la faites pas tout seul. Veillez au moins à ce que vous ayez un peu d'eau à côté de vous. Veillez à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à appeler les secours s'il y a besoin. Si jamais vous faites un malaise à cause de la chaleur ou d'une insolation, ne faites jamais ça tout seul. D'accord? Et donc franchement, le truc, il est tout simple. Pour que vous compreniez vite fait qu'est-ce qui est en jeu. Vous restez dans une voiture. Donc vous laissez la voiture au soleil. Vous laissez les vitres fermées. Vous vous enfermez dans la voiture. Mais vous ne fermez pas à clé. Voilà. Juste au moins, vous restez dans la voiture et vous ne tentez pas d'ouvrir les fenêtres ni les portes. Je vous garantis que si au bout d'une heure vous restez longtemps, c'est que vraiment vous avez un corps de malade. Je pense qu'en, allez, 5 minutes, vous avez envie de sortir. Et ben vous imaginez ce que les enfants subissent? Il y a des enfants, je vous signale, qui sont restés des heures enfermés dans les voitures. Les enfants ont bien plus besoin d'eau qu'un adulte normal. Les personnes âgées et les enfants sont les personnes les plus fragiles. Et les animaux ne sont pas non plus insensibles. J'ai vu je ne sais combien de vidéos aux États-Unis surtout, notamment une vidéo que là non plus j'ai pu pas retrouver, mais j'aimerais bien vous les partager. Un policier qui a, alors je sais pas comment il a fait, il a réussi à casser la vitre mais sans donner un coup de dent. Je crois qu'il a utilisé la même technique que celle qu'utilisent les voleurs, c'est-à-dire glisser une barre de fer entre la vitre et la porte. Et il a dû jouer, je crois, sur la dilatation du verre par la chaleur. Il a réussi à faire voler la vitre en éclats, il a ouvert la porte et il a sorti le chien.
Donc, dans ces cas-là, si vous fracturez une vitre, donc soyez sûr au moins qu'il y ait au moins un témoin oculaire qui puisse prouver que vous avez fait ça parce qu'il y avait une vie en danger. Là, dans ce cas-là, vous ne risquez rien du tout. Et surtout, si vous le pouvez, donnez-leur à boire. Mais dans tous les cas, appelez les secours. Ne faites jamais ça sans appeler les secours. Même si vous ne fracturez pas la vitre, vous voyez un enfant coincé dans la voiture, vous appelez les secours immédiatement. Voilà. Après, vous essayez de casser la vitre comme vous pouvez, mais dans tous les cas, appelez les secours. Appelez-les. Et puis après, si les parents arrivent et qu'ils voient que la vitre est cassée, vous leur expliquez. Et je crois qu'ils vont très vite comprendre ce que c'est qu'être parent. Voilà, donc je fais vraiment une vidéo très courte là-dessus, mais qui mérite vraiment tout l'intérêt, notamment puisqu'en plus, en été, il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés. Moi, personnellement, ça va faire déjà 3-4 ans que je n'ai plus d'animaux, mais ça n'empêche pas que je suis très attaché aux animaux. Et franchement, abandonner un animal, c'est comme abandonner un membre de votre famille. J'aimerais juste que vous fassiez une expérience sociale de ce genre, que vous abandonniez quelqu'un de cher dans la forêt, et que vous rendiez compte à quel point c'est dur. Vous imaginez un peu ce que ressentiraient les animaux? Parce que oui, les animaux sont considérés comme des êtres sensibles. Donc, soyez très prudents là-dessus. Donc, moralité, vite fait, si vous comptez aller faire les courses quelque part, faites en sorte que vos enfants viennent avec vous. Ne les laissez pas en plan. Même si vous voulez être tranquille, etc. Non. J'ai envie de dire, vous avez des enfants, vous assumez. C'est soit ils viennent avec vous dans le magasin, ou alors vous les laissez à un proche. Mais ne laissez en aucun cas dans une bagnole et en plus fermée en plein cagnard. N'essayez même pas. Parce que dans tous les cas, vous allez avoir des ennuis. Dans tous les cas. Soit vous aurez la vitre cassée, soit vous aurez la garde à vue. Ou alors les deux. Mais dans tous les cas, vous n'en sortirez pas indemne. Et troisième peine, si ce n'est la pire, la mort éventuelle de votre enfant. Soyez intelligent. Réfléchissez. Il fait très chaud là. Il fait hyper chaud. On a même battu le record de 2003. On a battu le record de 45 degrés. Je vous signale qu'ici, vers Valence, on approche des 40 degrés. Moi, je ne vous cache pas que j'ai hyper chaud. Même dans la voiture, j'en peux plus. J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi. J'évite de sortir aux heures les plus chaudes. Bon, sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Mais autant que possible, restez à l'ombre. Ne sortez que si c'est vraiment nécessaire. Ne faites pas de sport. Je vous rappelle vite fait ce que le gouvernement décide en matière de canicule, mais c'est toujours très bon de le rappeler. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, hydratez-vous bien. Pensez à boire même si vous n'avez pas soif. Si vous avez des enfants, pareil, vérifiez bien qu'ils aient à boire, qu'ils aient de l'ombre et prenez des nouvelles de vos proches. Que ce soit les personnes âgées, voire même les proches les plus sensibles, par exemple s'ils sont malades ou si ce sont des femmes enceintes. Voilà, prenez et donnez des nouvelles. Comme ça, au moins, vous serez sûr qu'il n'y a pas de galère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très courte et plutôt spéciale vu le contexte, mais je pense que c'est un rappel pour tout le monde. Voilà. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.